Bonjour et bienvenue dans ce programme spécialement dédié à trouver la paix en temps de crise. Le but ici est d'accompagner celles et ceux qui le souhaitent dans les temps difficiles de notre vie. Et aujourd'hui, je te propose un format légèrement différent de d'habitude, dans le sens où je ne vais non pas te guider dans une méditation, mais plutôt partager avec toi mes trucs, astuces et expériences personnelles. Lors de nos 2 dernières sessions de méditation guidée, nous avons pratiqué ensemble un exercice pour transformer le négatif en positif et un exercice de gratitude. C'est ce dont j'aurais aimé te parler aujourd'hui, positivité et gratitude. Et j'aurais aimé commencer par faire un petit point théorique avec toi et te parler de comment notre cerveau fonctionne très basiquement. En tant qu'être humain, il faut savoir que nous avons tendance à nous concentrer sur le négatif, voire même à le rechercher. Peut-être que tu as déjà remarqué par exemple que si tu vas recevoir 9 compliments dans la journée et une critique, tu vas justement avoir tendance à te concentrer sur cette critique, voire même à ne te souvenir que de cette critique pour oublier complètement les 9 compliments que tu as reçus. Pourquoi, te demandes-tu peut-être ? Eh bien, a priori, tout remonte au temps préhistorique, quand nous étions encore des Homo sapiens organisés en tribus nomades de chasseurs-cueilleurs. À cette époque, si nous rations quelque chose de positif, comme un fruit, nous rations juste quelque chose de sucré, un petit plaisir potentiel. Mais si nous rations quelque chose de négatif, potentiellement un prédateur, nous risquions la mort. Nous avons donc une prédisposition naturelle à rechercher le négatif, les sources de menaces autour de nous, dans un but de survie. Mais nous avons évolué depuis les temps préhistoriques, vas-tu peut-être me dire. Généralement, on pense justement que notre cerveau a évolué avec les millénaires, qu'il s'est transformé au fur et à mesure de l'évolution humaine. Mais pas du tout. En réalité, de nouvelles parties se sont ajoutées pour nous permettre de vivre en société, comme par exemple la partie à l'avant du crâne, le cortex frontal, qui est responsable de la maîtrise de nos pulsions. Mais notre cerveau de base, notre cerveau préhistorique, reptilien, est toujours là. D'où cette tendance que nous avons toujours à voir le négatif. Tendance notamment exacerbée par les médias et la dose de mauvaises nouvelles que nous recevons quotidiennement. La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est un organe extrêmement malléable et qu'il est possible de le rééduquer, de lui apprendre à voir les choses positivement. Comment ? Eh bien en pratiquant régulièrement, voire même idéalement quotidiennement, des exercices de positivité et de gratitude. Il est possible bien entendu de pratiquer des exercices de positivité lors de nos séances de méditation comme nous l'avons fait ensemble. Mais nous pouvons aussi pratiquer la pensée positive dans notre vie de tous les jours. Pour cela, nous pouvons dans un premier temps tout simplement noter à chaque fois qu'une pensée négative nous traverse l'esprit. Rien que le fait de faire cet exercice va nous permettre de remarquer à quel point nous avons tendance à rechercher le négatif et à nous concentrer sur le négatif. Ensuite, nous pouvons commencer à faire l'exercice de transformer ces pensées négatives en pensées positives. Au début, cela va nous demander un temps de pause et des efforts. Mais au fil du temps, cela va devenir de plus en plus facile et au bout d'un moment, l'exercice va même devenir automatique. Et à partir de là, une fois notre esprit entraîné, nous allons remarquer que nous allons avoir des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus souvent. Concernant la pratique de la gratitude, il est également possible de l'intégrer tout simplement à ces séances de méditation comme nous l'avons fait ensemble. Mais tout comme la pratique de la positivité, il est également possible de l'intégrer à sa vie quotidienne. Il suffit par exemple tout simplement de chaque jour noter 3 choses pour lesquelles nous nous sentons reconnaissants dans notre journée. Ou pourquoi pas tout simplement dire plus souvent merci aux personnes qui nous entourent et que nous croisons. Un vrai merci, délivré en le pensant réellement et non pas machinalement, et pourquoi pas avec un sourire si possible. Bien sûr, le changement ne va pas se faire immédiatement.
Cela va demander du temps et une certaine constance. Mais les résultats seront au rendez-vous et peut-être même beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Et je te parle d'expérience ici. En tant qu'ancienne grande pessimiste, ces exercices m'ont permis de véritablement changer ma vision du monde, d'un endroit que je considérais comme injuste, voire même dangereux et plein de misère, à un lieu où il y a aussi de belles choses qui arrivent très régulièrement et où il peut faire bon vivre. Et j'ai commencé à voir les premiers changements au bout d'1 mois ou 2 de pratique. Pour conclure, sache que quand on voit les choses plus positivement, on augmente le niveau de dopamine dans notre cerveau et on se met alors à planer naturellement. En bref, on est plus heureux. Merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter aujourd'hui et n'hésite pas à partager dans les commentaires tes propres trucs et astuces pour amener plus de positivité dans ta vie et pratiquer la gratitude au quotidien. Je te donne rendez-vous très vite pour la suite de ce programme consacré à trouver la paix en temps de crise. Juste avant que tu partes, n'oublie pas de cliquer sur l'icône pouce en haut si tu as aimé cette méditation. Et si tu veux être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle méditation guidée, abonne-toi vite à ma chaîne. C'est très apprécié et ça m'aide à continuer.